Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Lecture Critique, je suis avec Stéphanie. On va vous parler du bilan 2025 de nos objectifs. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une vidéo avec plein de bilans, plein d'objectifs à faire en 2025. Est-ce qu'on les a fait ou pas? Quelqu'un était plus sérieux que l'autre. Je vous laisse deviner qui n'a pas été sérieux. Donc on va commencer par bilan 2025 et on se donne les objectifs 2026. Attention, c'est pas des critiques. On va y aller parce que sinon la vidéo va faire 1h30 quoi, ça va être un truc de fou. Donc c'est type par les amis, on perd pas plus de temps. Donc on va commencer par les objectifs que toi tu t'étais fixés. C'est ça. On va voir si tu les as respectés ou pas. Alors tu devais lire les Tortues Ninja. Alors, les Tortues Ninja, j'ai lu les Tortues Ninja parce que j'avais acheté tous les intégrales. Je ne les ai plus, je les ai revendus, le premier. Donc en fait, pourquoi je les ai revendus? C'était sympa, la série Tortues Ninja. Mais iComics fait des intégrales très très chères, à 40 € l'intégrale. Et j'ai trouvé que c'était sympa, mais pas super bon. Et donc c'était trop cher pour ce que c'était. Et donc voilà. J'ai revendu, je me suis dit, je vais pas continuer à investir là-dedans. C'était trop cher pour ce que c'était pour moi. Mais franchement, bonne série. Si l'argent n'est pas un problème, foncez. Ensuite tu devais commencer Spawn. Alors, je devais commencer Spawn. Comment dire? C'est trop vieillissant. Il n'y a que ça à dire. Franchement, c'est trop vieillissant. La série principale, j'ai essayé de la commencer. Première partie, au bout du 3e tome, j'ai arrêté, j'ai forcé. Les dessins de McFarlane, c'est ouf, mais voilà, trop vieillissant. J'ai essayé à Renaissance, donc la 2e partie, pareil, ça m'a fait la même. Et j'ai réessayé la Spawn 2025, parce qu'il y en a plein qui disaient que c'était un bon moyen de se lancer. Et pareil, ça m'a pas emballé. Par contre, j'ai essayé des séries à côté et Rad City était dans mon coup de cœur top comics de l'année. Voilà, c'était sympa. Ensuite tu devais commencer Black Science. Black Science, j'ai pas aimé du tout. J'avais le gros intégral qui coûtait 40 € chez Urban, du Rick Remender, qu'on kiffe Rick Remender, on a Oui. toujours kiffé. Et malheureusement, tu l'as lu, je l'ai lu. On n'est pas allé au bout du premier intégral, on a trouvé ça, que ça allait à 1000 à l'heure et qu'il n'y avait pas de profondeur, ça nous a pas plu du tout. Ensuite tu devais continuer à regarder les collections signées de chez Le Lombard. Ah, bon bah ça j'en prends plein. Ça on a rempli l'objectif. Franchement, il y a beaucoup de pépites dans la collection signée, on vous en a parlé à mort dans le top BD. Donc ça, objectif rempli, on en a lu facilement 6-7 chacun cette année. Donc ça, objectif rempli. Je Bravo. pense que c'est bon. Bravo. C'est limite, elle m'aurait fait bravo Stéphane. Tu devais lire les 3 nuées écarlates je crois. Oui, alors un objectif que j'ai pas rempli. Je devais dire les 3 nuées écarlates, j'en ai sorti un. Donc un objectif que j'ai pas rempli. Alors que c'est à moi, j'ai acheté les 3 nuées écarlates, cher en plus. J'ai lu le premier il y a 2 ans. Et je me suis dit, je vais relire les 3. Et au fait, je ne sais pas pourquoi, je les ai pas lus. Je suis nul. Alors que franchement, c'est vraiment un bouquin qui donne envie. Truc japonais et tout, bien dessiné tout ça. J'avais kiffé le premier en plus, donc j'ai pas d'excuses là. Franchement, j'ai pas d'excuses. Va falloir rattraper ton retard. Voilà, faut avouer. Alors, ensuite, tu devais approfondir la collection Cockpit de chez Paquet. Ça a été plus qu'approfondi. Ah, La je collection pense. Cockpit, je vous montre pas là, mais j'en ai acheté plein parce que ce serait beaucoup trop long. Et j'en ai pris quelques-uns. Je vous ai pris les nouveautés de cette année. Ça aurait terminé si on avait pu faire des honorables dans les top BD. Ils auraient tous les deux terminé dans les honorables de l'année. En 3 tomes, mais il y a 2 tomes de sortie. Ryzen Pacific, où on va suivre un pilote japonais. Et Godspeed sur des mecs qui font des records de vitesse. Et c'est sorti cette année. Et 2 excellentes lectures. Voilà, de chez Cockpit. Et donc ça, on a bien développé l'univers. Ouais. Une bonne vingtaine d'achetés. Ensuite, tu t'étais donné pour objectif. On vous a pas menti, ça speed. Hein, parce que Ah, j'ai ok. ma manager là qui me fait des... Allez. Tu t'étais donné comme objectif de finir la série Le Chef de Nobunaga. Ah, par contre, toi, tu prends le temps de dire le titre. Hein. Non, là, y a parce pas que de je crois que souci. je l'ai pas bien dit justement. Nobunaga. J'y arriverai jamais. Ça fait 1 an qu'elle me dit Nobunaga. Il a un nom impossible. Donc le chef de Nobunaga, de toute façon, je vous l'avais mis en coup de cœur de l'année 2024 Oui. dans les mangas. Il fallait... bref, splendide, j'ai tout lu, 37 tomes lus, j'ai kiffé ma race. Mais en même temps, ça peut être clivant aussi, voilà. On n'est pas dans une critique. Alors, ensuite,
tu devais lire Kengan Ashura, Ah, qui était dans ta palle depuis 2 ans. Alors c'était dans ma palle depuis 2 ans et au fait j'ai lu que 5 tomes et ça m'a saoulé. Kengan Ashura, là je vais me faire insulter. Vous avez le droit à insulter moi dans les commentaires. En fait tout simplement parce que bah, j'ai changé quoi. Il y a encore 5-6 ans j'avais souvent le discours en disant moi tu me fous des mecs badass, un tournoi c'est le meilleur manga du monde, ça me va, j'adorais ça. Et en fait aujourd'hui bah, quand je dis des trucs avec des mecs badass, des tournois et que bah, niveau scénar ça vole pas beaucoup plus haut, ça me fait chier. Voilà, et bah, Kengan Ashura, je me suis emmerdé devant en lisant. Alors ensuite, tu devais commencer la série Saga. Oui, parce que je les avais en petite indies. Et pour m'excuser, je n'ai pas, j'ai pas rempli l'objectif. J'ai pas commencé Saga parce qu'ils ont sorti une superbe édition chez Urban, voilà. Et c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est elle. Et voilà. alors Et du coup, bah, je me suis pas lancé dedans. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est une excuse? C'est une fausse excuse. C'est une fausse excuse. J'ai pas d'excuse, je me suis pas lancé dans Saga, j'avoue. Voilà, objectif pas rempli. En même temps, quand tu vois ça, qu'est-ce que tu veux là Ah, c'est sûr, c'est pas les pin-up de Code Pit. Non, voilà. Alors, ensuite, tu devais lire Le Prisonnier Riku. Alors, Prisonnier Riku, j'ai lu une très très grande partie de Prisonnier Riku. J'ai lu toute la partie bleue et quelques tomes de la partie rouge. Pour ceux qui voient Prisonnier Riku, il y a toute une première partie bleue et vers la fin, c'est rouge. J'ai kiffé, mais vraiment ça a été un kiff, toute la première partie où les mecs en fait, tu vas suivre en gros des personnages badass qui doivent s'échapper de prison, je simplifie à mort, hein, et ils préparent leur évasion de prison, et j'étais passionné par ça, j'ai adoré, et en fait quand t'arrives dans la partie rouge, j'ai trouvé ça répétitif à mort. Je me suis dit, mais l'auteur se fout de notre gueule, quoi. C'est vraiment, t'as vu, tu te rappelles, j'étais en kiff et là, je t'ai dit, merde. J'étais un peu en colère. J'étais un peu en colère, quoi. Je me suis dit, merde, je me suis senti vraiment, mais l'auteur, il se fout de notre gueule, quoi. En fait, dans la partie bleue, à la fin, il fallait qu'il se passe un truc de quelques tomes et c'était fini, quoi. Bon, ça sent la prolongation d'histoire parce que ça marche, voilà. Et ça m'a saoulé. Mais alors, toute la première partie bleue, génial. Ensuite, tu devais commencer Hellboy. Alors, Hellboy... Spoiler, on l'a mis dans les objectifs 2026. Parce que, alors c'est pas que j'ai pas voulu le commencer, c'était juste financier. Parce qu'au final, dans toute l'année, il se passe des choses, c'est que bah t'achètes des nouveautés que tu pensais pas, qui te tentent, machin, nan, tu mets 300-400 balles par mois là-dedans, voilà. Et du coup, à un moment donné, au bout de 6-7 mois, je te dis quoi? Bon, Hellboy, ce sera l'an prochain, quoi. Parce que Hellboy, c'est pareil, si ça me plaît, c'est une très grosse série, c'est des comics, c'était quand même à 17-18 € le tome. Il y a des intégrales, il y a plein d'univers Hellboy, et donc j'ai décidé, pour mon portefeuille, de le foutre à 2026. Voilà. C'était un choix argent. Et ton dernier objectif que tu t'étais fixé, c'était commencer Space Brothers. Ah oui, je l'ai bien commencé, Space Brothers, j'ai lu 26 ou 27 tomes. Alors là, bon, je vais pas me faire des amis dans la communauté des youtubeurs manga, parce que bon, c'est très 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 apprécié, Space Brothers, chez les youtubeurs manga. J'ai bien aimé ma lecture, c'est un manga très correct à lire, mais t'as tous les youtubeurs qui sont en train de crier au chef-d'œuvre, alors chacun ses goûts, voilà, mais moi ça m'a fait un peu chier. Ça m'a fait un peu chier, j'ai trouvé qu'en fait, c'était que des tests pour savoir s'ils vont pouvoir aller sur la Lune, ainsi de suite, ou sur Mars, ou machin, je sais plus, sur la Lune. Et en fait, à force de tests, ça m'a fait chier, j'ai trouvé ça un peu mou du genou. Il m'a manqué des péripéties, quelque part. Il m'a manqué quelque chose pour vraiment kiffer, mais ça reste une bonne lecture. Mais je n'irai jamais crier au chef-d'œuvre. Voilà. Bon, du coup, Stéphanie, pour tes objectifs, tu viens devant la caméra ? Toujours pas. Ce sera mon objectif peut-être 2030. Donc alors, on se la pète, mais on devait lire l'intégrale de Long John Silver, mademoiselle. Oui, j'y arrive pas. Je n'y arrive T'as pas. essayé 3 fois. J'ai essayé 3 fois. J'ai essayé, à ma décharge, le premier intégral que j'avais était en noir et blanc. Je me suis dit, c'est peut-être le noir et blanc qui fait que je n'accroche pas. Ensuite, je l'ai eu en couleur et je n'accroche toujours pas. Ni les dessins, ni la narration. Alors il paraît que c'est génial, mais en fait j'ai pas passé le cap. Mais t'as peut-être un peu de mal avec l'écriture de Xavier d'Horizon. Bah oui, parce que c'est pas le premier. C'est pas le premier que t'aimes pas, Xavier d'Horizon. Ouais. C'est pour ça que, spoiler, je vais donner l'objectif des 1629. On verra. Oui, je me gourre pas, je te l'ai bien donné. Ouais. Oui, tu l'as donné. Ensuite, tu devais finir les Walking Dead que t'avais commencé à lire il y a 15 ans. Paf. Donc je les ai terminés. Puisque j'ai la version Prestige, je crois Deluxe Prestige. Les 16 tomes, je les ai terminés.
Alors, que dire? Je pense que tout le monde connaît un petit peu Walking Ouais, Dead. Walking Dead, ça se présente plus. Voilà. Clairement. Le voyage est excellent. J'ai beaucoup aimé. La fin, moins. Alors, c'est pas que j'attendais vraiment une révélation ou quelque chose de spécial, mais je trouve que la fin est, comme souvent, malheureusement, un peu pas décevante. à la hauteur du Sur voyage. les grandes séries, c'est souvent que la fin est décevante. Mais ça reste une Quand tu m'as expliqué la fin, je t'avoue, j'ai fait ouais, ça pue la merde quand même un peu. De toute façon. Ça reste quand même une très belle série. Et si jamais Delcourt la sortait en couleur... Un peu de rapidité là. On n'est pas sur un test. Si jamais Delcourt la sortait en couleur, je serais preneuse. Je déconne, c'est parce que elle, plein de fois, m'a fait. Tu vas pas assez vite. Tu vas pas assez vite. Vite, on n'est pas sur un test. Donc, ensuite, tu avais le serpent et la lance. Spoiler, elle l'a pas fait. Non, je l'ai pas fait pour la simple raison que je pensais que c'était fini en 3 tomes. Et en fait, c'est pas le cas. Et comme ils sont très très longs à les sortir, à les éditer, et ben, du coup, je me suis dit non, je vais pas commencer parce que j'ai envie de les lire d'une traite. Ouais, c'est terminé. L'auteur a annoncé que ce sera terminé en 4 tomes, le serpent et la lance. Et en fait, tu pensais que c'était en 3 tomes et il y a 2 ans entre chaque tome. Je sais même pas si c'est pas 4 ou 5 en tout cas. Ouais, peut-être même 4 ou 5. Bref, en gros, tu vas donc que ce soit terminé pour tous te les faire d'un coup. Voilà, donc pas respecter cet objectif. Voilà. T'as une excuse là pour le coup. Ouais. Ensuite, tu devais te finir Tony Chou. Tony Chou, tu avais lu ce volume et il y en a 2 autres comme ça. Et il fallait que tu finisses. C'est 3 volumes, c'est l'édition Gargantuesque. C'est ça. Tony Chou, j'adore. Le 3e est peut-être un peu trop. C'est un petit peu répétitif sur la fin, mais il n'empêche que c'est une super série et j'ai adoré. Tu m'as dit, le premier c'est genre énorme coup de cœur, 2e très sympa, le 3e t'avais un peu de longueur et tout quand même. Toujours pareil. Ouais, c'est ça. Toujours pareil sur les grandes séries, il y a souvent des moments de longueur. Ensuite, tu devais finir les RIP. Là, on en a parlé dans le top comics de l'année. Hop, RIP. Donc non seulement je les ai terminés et top je les BD. ai adorés. Oui, ça t'as kiffé. Hein. Une super collection. Là, c'est vrai que j'ai une édition particulière qui est en noir et blanc. Noir et blanc jaune. Et donc, je vous le conseille, RIP, c'est une super série. C'est en 2 gros tomes comme ça, et en 6 tomes pour l'édition normale, en couleur normale. Ensuite, tu devais commencer Yona, Princesse de l'Aube. Alors, j'ai bien commencé Yona, Princesse de l'Aube. Je l'ai peut-être même un peu trop commencé, parce que je crois que j'ai lu 29 tomes en très peu de temps. Et alors, t'es spécialiste de ça, quand t'aimes bien un truc, de te bouffer je sais pas combien de tomes et de t'en dégoûter un petit peu. Un petit peu. En fait, c'est qu'il faut avouer que ce premier tome, il est juste génial. Et que par la suite, il y a un petit côté shonen qu'on sent pas forcément dans le premier tome. Et du coup, je me suis dit, c'est un peu de la publicité mensongère ce premier tome. C'est ce que tu m'as dit. Premier tome, tu m'as dit que c'était limite un peu seinen et tout, c'était adulte quoi. Oui. Et tout. Et qu'au fur et à mesure, il y avait de plus en plus un côté un peu shoujo, shonen, qui t'a un peu moins plu par la suite et ça t'a un peu saoulé. Donc là, j'ai fait une pause au tome 29 et puis je vais reprendre tranquillou. Ouais, tu penses que tu vas reprendre un jour? Ouais, je pense. Au moins voir si c'est toujours shonen ou pas. Voilà. Mais bon, 29 tomes lus, hein. Objectif rempli. Hein. Ah oui. Les Tsukasa Hojo. T'avais toute la collection en deluxe des Tsukasa Hojo. Donc pour ceux qui savent pas, c'est City Hunter, Family Compo, Cat Size, tout ça. Et c'est des mangas qu'elle adorait il y a 15-20 ans, quand c'est sorti en France à peu près, hein, il y a 30 ans même maintenant. Et là, t'as commencé à les relire. Alors, j'ai commencé à lire les premiers tomes de City Hunter, j'ai beaucoup ri, ça m'a vraiment... C'était comme dans mes souvenirs. Ouais. Sauf qu'au bout de 3, 4, 5, 6... C'est des tomes doubles en plus. Je me suis un peu ennuyée, c'est assez répétitif. C'est pipi pas caca. dû non plus peut-être les lire comme je les ai lus d'affilée. Et du coup, non, je me suis lassée. Ah, moi, je me suis toujours dit que les City Hunter, tout ça, c'était quelque chose quand même de très lassant, de très répétitif. Clairement, c'est-à-dire que... C'était peut-être bien pour l'époque. Moi, je l'ai lu par nostalgie. Ça vieillit un peu tout ça, hein. Clairement, ça vieillit un peu, hein. C'est clair. Donc, je les ai revendus. J'ai quand même atteint mon objectif, que j'en ai lu quand même beaucoup. Mais t'as tout revendu. Alors par contre, là, tu vas te fâcher avec plein de gens. T'avais objectif de commencer Golden Kamuy, et là, t'as pas aimé Golden Kamuy. Non. Et je sais qu'il y a plein de gens qui adorent Golden Kamuy, quoi. Ouais, j'ai pas aimé Golden Kamuy. Pourtant, l'univers, tout ça, ça me tentait bien. Ouais. J'ai pas aimé parce qu'en fait, il y a un côté qui est un petit peu trop survie, documentaire dedans, qui m'a lassée. Et puis, j'aime beaucoup les animaux et on les prend la tour de bras.
Mais la meuf, elle regarde un truc sur un... C'est un trappeur, c'est ça, Golden Oui. Kamuy? Mais tu t'attends à quoi? À ce qu'il mange des poireaux Je préfère que le petit lapin, il court dans la prairie, Ah oui, et puis plutôt qu'il tourne en broche sur le feu. Je sais rien un jour, Golden Kamuy. Ensuite, t'avais les Lone Wolf and Cub, en superbe édition aussi. Oui. Et alors là, pareil, moi je... Vas-y, j'allais spoiler. Vas-y. Alors, les Lone Wolf and Cub, les premiers, j'ai trouvé ça incroyable. Bon, déjà, l'édition était folle. Parce qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque, les dessins et tout, c'était chouette. Mais au bout à partir du 6-7e tome, je me suis rendu compte des tomes comme ça quand même, c'était des omnibus. Un peu par obligation de descendre la palle. Ouais. Et que pour le coup, je ne trouvais plus tellement d'intérêt, parce que c'est assez répétitif à mon sens, et que je prenais plus plaisir en fait. Donc il n'y a pas d'intérêt à continuer une série. Mais Lone Wolf and Cub, moi je suis persuadé aussi qu'il y a eu une grosse hype. C'est ma théorie sur Junji Ito aussi par exemple, que c'est l'édition qui est sublime, qui fait que les gens qui les lisent, ils ont envie... arrête. Ils ont envie aussi... Je dis arrête parce qu'elle m'a encore fait genre... C'est un peu notre jeu là. Les gens qui lisent une belle édition comme ça, t'as envie d'aimer l'œuvre. Ça me l'a déjà fait, ça te l'a déjà fait, ça nous l'a déjà fait tous les deux. Ah, limite t'es déçu de pas aimer le truc. Tu te dis putain, j'ai envie de le garder celui-là, il est trop beau. Hellsing dernièrement chez Delcourt Ocam, qu'on a trouvé un peu à chier tous les deux en le lisant, on a fait et en fait t'as envie de le garder, t'as envie de le kiffer le bouquin, mais ouais bah non. Voilà, c'est comme ça. Et bah le Lone Wolf and Cub, je me demande si ça joue pas. Sans parler de la nostalgie aussi. Donc ensuite on va partir sur les bilans, sur les objectifs qu'on s'est donnés. Donc tu devais lire Aucune tombe. Assez profonde. Donc, j'ai bien aimé. Parce que on a fait une coupe, au fait. J'avais commencé en disant c'est de la merde, en rigolant. Donc, non, j'ai bien aimé. On est sur du superbe dessin. C'est un gros récit d'action, cow-boy, fantasy. En fait, ça te prend, ça te lâche pas jusqu'au bout. Il m'a manqué, je t'avais dit quoi en défaut à la fin? Il m'a manqué un petit chapitre à la fin. Quelques pages en plus. Il m'avait manqué quelques pages en plus sur la fin. On a des belles idées là, comme ce bang avec le pistolet, tout ça. Franchement, c'était vraiment très sympa. Et ouais, il m'a juste manqué quelques pages à la fin pour terminer bien le récit. La meuf me met dans la sauce direct. Bam, je l'ai pas lu. Tu m'as donné Batman à Catwoman. Ah, c'est une histoire d'amour, d'une vie, machin. Boring, les trucs de meuf, quoi. C'est bon, j'ai pas lu. Non, la vraie histoire, c'est que avant qu'elle me donne un objectif, j'avais commencé à le lire un soir. Tiens, j'avais commencé à le lire un soir et que j'avais pas plus kiffé que ça. J'étais fatigué, j'avais pas tout bien kiffé, bien compris non plus. Non, mais oui, j'étais fatigué de fou. Et en fait, le fait de l'avoir commencé un soir, j'ai eu du mal à repartir dedans. Mais je me le lirai, vraiment, je me le lirai. Parce qu'en plus, voilà, juste je regarde ça, c'est une histoire d'amour. Et j'étais pas dans le bon mood cette année, voilà. Parce que moi-même, j'étais amoureux. Attrape-toi un petit peu. Beneath the Tree, on va pas s'éparpiller dessus parce qu'au fait, on en a parlé dans le top comics de l'année. Tu me l'as donné en objectif. J'ai franchement kiffé. Très bonne lecture sur un petit nounours tueur psychopathe. Résumé, si les dessins vous dérangent pas, si vous aimez la série Dexter, foncez, c'est vraiment bien. Le Train des Orphelins, j'en ai parlé aussi dans mon top BD de l'année. Donc, objectif que Stéphanie m'a donné. Pépite, chef-d'œuvre, trop méconnu à mon goût. Vraiment, sur le Train des Orphelins, qui était amené de ville en ville pour, en gros, c'était libérer New York, c'est ça? Ou je sais plus quelle ville. C'était pour, on va dire, entre guillemets, nettoyer New York de tous les orphelins, voilà, qui volaient et tout, voilà, pour se nourrir. Et en gros, on les donnait en main-d'œuvre et tout. Il va y avoir plein d'histoires croisées entre ces orphelins. Franchement, ce premier cycle-là, les 2 premiers tomes, c'est une pépite pour moi. Et pour toi aussi, du coup. Ensuite, Chroma, donc toi, c'était un coup de cœur. Moi, j'ai bien aimé ma lecture. Alors, je me souviens plus trop ce que ça raconte. Ça joue beaucoup sur les couleurs. C'est un bon comics. Mais moi, c'est le scénario qui m'a pas emballé de fou. Par contre, esthétiquement, tu prends une petite claquade. Mais en gros, voilà, si je devais le noter, c'est un 7 sur 10. Très belle, on va dire que scénario, pas mal d'action, ça te prend. Il y a de l'histoire de survie et tout. Et par contre, au niveau dessin, c'est un petit chef-d'œuvre.
Voilà. Toi, t'avais en plus aimé le scénario que moi. Ouais. Voilà, toi, ça a été vraiment, c'était une pépite. Ensuite, Duo Power Bomb que tu avais mis dans ton top comics de l'année, Darren Warren Johnson, c'est ça, Daniel Warren Johnson. Une histoire de catch, une histoire de famille, de l'émotion, de l'action. Les dessins peuvent paraître pas fous, mais on se retrouve avec des scènes d'action extraordinaires où tu comprends tout ce qui se passe. C'est vraiment une superbe lecture, Duo Power Bomb, j'ai kiffé. Du coup, on l'avait mis dans notre top commun, je crois, où moi j'étais à 2 doigts de le mettre. Enfin, on était en mode. J'ai lâché au dernier moment. Je t'ai lâché au dernier moment, c'est ça. Mais franchement, superbe lecture Duo Power Bomb. Ensuite, Concours, que tu avais aussi mis dans ton top BD. D'ailleurs, plein de gens dans les commentaires nous ont dit ah ça, je vais le tester et tout. Alors moi, j'ai pas plus kiffé que ça. Donc du coup, on en avait parlé dans le top BD. Hein. En gros, le pitch de base, c'est si King Kong avait gagné contre les humains. Et qui avait donc pris New York, j'allais dire Chicago, avait pris New York et que en gros la nature reprend ses droits à New York et on va suivre un escadron de pilotes qui en gros doit garder King Kong là où il est. En gros c'est ça, voilà. Et moi je pense que j'ai pas plus kiffé que ça parce que j'ai lu plein de cockpits avec peut-être des meilleures histoires sur les pilotes d'avion et tout. Voilà, mais toi ça a été un gros coup de cœur. Ouais, moi c'était un gros coup de cœur, oui. Complètement. De très beaux dessins aussi, hein, voilà, franchement, voilà. Donc moi j'ai pas plus kiffé que ça, et j'ai lu que les 2 premiers tomes, le 3e, du coup je te dis ouais non, je me force, tu vois, voilà. Alors, je devais lire Le Sommet des Dieux, là je vais me faire insulter, et vous avez le droit, je vous autorise à m'insulter dans les commentaires. Je vous autorise aussi. Parce que tout le monde kiffe Le Sommet des Dieux, je suis pas rentré dedans. Alors l'histoire avec l'appareil photo au début, dites-moi s'il y en a d'autres qui n'ont pas aimé, j'avoue, j'ai lu que le premier tome, ça m'a emmerdé. Pourtant, j'aime bien l'auteur, Jiro Taniguchi, parce que j'ai aimé Quartier Lointain, j'ai aimé Le Journal de mon père, de lui. Alors, Le Sommet des Dieux, moi, j'avais lu Ascension 1 an avant, et je pensais lire, c'est peut-être ça aussi, je m'étais trop fait une idée, je pensais lire de l'alpinisme de fou, avec le côté très contemplatif de Jiro Taniguchi, et en fait, bah, le truc avec l'appareil photo, l'enquête au début, là, j'ai fait « Oh !» Je me suis emmerdé. C'est marrant parce que moi c'est l'inverse, tu vois, j'ai lu Le Sommet des Dieux et après j'ai lu Ascension et je me suis ennuyée sur Ascension. C'est vrai qu'on n'avait pas fait de parallèle. Ouais, on a lu dans des heures tous les deux et toi tu t'es ennuyé sur Ascension parce que tu me disais ça vaut pas Le Sommet des Dieux. Non. Et alors moi j'ai lu Ascension et je te dis putain ça vaut pas. En plus ils sont pas comparables les deux je pense, non, en vrai. Ah carrément pas. Ouh, elle m'avait donné 17 ans Chronique du Mal. Je sais pas lui. Le mec a rempli, il y a quand même 20% des objectifs pas remplis, le gars n'a pas été bon. Je vous promets que les objectifs 2026, je serai meilleur. On va voir ça. Votez pour moi. Alors j'avoue, ça m'a pas donné envie du tout. Et en fait, bon, on se donne des objectifs, mais faut pas se forcer à lire non plus comme des fous. Voilà, toi, spoiler, t'as le pilote à l'Edelweiss que je t'avais donné, tu l'as lisoté, quoi. On va dire, au final, t'avais pas envie. Faut pas se forcer de fou non plus. Voilà, c'est horrible de se forcer à lire un truc que t'as pas envie de lire. Des fois, t'as des belles surprises. Et ben là, j'ai pas eu envie, et pourtant, tu me dis, c'est une pépite. Oui. C'est en 4 tomes, chez Naban. C'est une pépite, selon Stéphanie. C'est très particulier, attention. Ouais, tu m'as dit que c'était assez violent et tout, quand même. Ouais, c'est quand même très, très particulier. Mais oui, pour moi, il faut que tu le lises. À un moment donné... À un moment donné, je le lirai. Voilà. Ah, après, on les a pu parce que tu as fait le choix du démat et tu regrettes. Oui. Green Blood de Kakizaki. En attendant, on aimerait bien que ce soit réédité un jour par Kiun. Green Blood, c'est le western fait par Kakizaki. Donc tu me donnais un objectif, tu me l'avais vendu un peu comme une pépite. Je l'ai lu, j'ai trouvé ça sympa. Comme d'habitude, les dessins de Kakizaki, c'est ouf. Mais comme souvent, au scénario, Kakizaki, c'est pas une folie furieuse. J'ai beaucoup aimé le premier tome, mais par la suite... Mais en attendant, je m'en souviens. Par la suite, j'ai trouvé ça un peu moyen plus, on va dire. C'est pas mal, mais voilà. Une histoire de vengeance, du père avec les fils et tout. Le grand frère qui est très badass et tout, voilà. Ça marche bien. Mais il faut que tu les relises, du coup. Ouais. C'est ça. Faut les retrouver, quoi. Ah, écoute une blinde. Ensuite, donc, les objectifs que moi j'avais donnés à Stéphanie. Donc, on a, je vous l'ai dit, pilote à l'Edelweiss, parce que je voulais la. Alors, dans les objectifs que je lui avais donnés, clairement, je voulais la bousculer. Cette année, pour 2026, j'étais moins bousculé. Le pilote à l'Edelweiss, t'as pas plus kiffé que ça? Non. Bah, déjà, j'ai pas aimé les dessins. Pas aimé les dessins, je pense que j'ai pas bien compris l'histoire au début, je devais pas être bien concentrée. Il y a 2 frangins, elle avait pas compris qu'il y avait 2 frangins.
déjà. Oh là là. Ils sont tellement pas ouf que... Mais non, ils sont très bien les dessins. Attends, tu m'obliges. Elle m'oblige à poser la tablette, hein, et les dessins. Alors oui, c'est du Cara design un peu vieillissant, mais c'est quand même très propre. Je suis désolé, et même l'aviation, tout ça, c'est super beau. Il y a une histoire où il y a des seins, il y a du sexe. Voilà. C'est pendant la Première Guerre mondiale, une histoire entre deux frangins, c'est vachement bien. Foncez. Et il y a Coralie dans les commentaires la dernière fois qui m'a dit qu'elle allait tester. Et donc, je suis très curieux d'avoir l'avis d'une fille. Parce que bon, là, à côté, Coralie, elle était en mode c'est nul. Coralie, dis-moi s'il faut vraiment que je retente ou que tant pis, je reste sur mon idée. Si tu passes par là. J'ai pas accroché. Okay. Ensuite, Grizzly Shark, je t'avais donné ça comme objectif. Alors là, c'est un truc très humoristique où c'est presque du gag par page. Et par contre, t'as une histoire qui suit. Et puis bon, t'as des requins qui bouffent les gens. Donc ça, j'ai adoré. Ouais, ça, t'as adoré. C'est du grand n'importe quoi, mais j'ai adoré. Le requin, il sort de nulle part. Les gens, ils devraient être morts, mais ils ne le sont pas. Ah bah oui. C'est du grand n'importe quoi, mais ça a été vraiment une super lecture. C'est génial chez Comics Initiative. Ouais. Si vous pouvez le trouver, si c'est plus dispo, ce sera trouvable d'occasion clairement. Ouais, et c'est par Ryan Otley, le bon dessinateur de Invincible. Ensuite, en objectif, je t'avais donné les Wild West. Les Wild West, c'est moi j'avais lu que ça en western. J'avais trouvé ça sympa, mais sans être une folie, mais j'avais bien aimé. Et du coup, alors là on les a plus parce qu'on les a revendus, spoiler. Parce qu'au bout d'un moment dans l'année, on change et on fait des choix. Comme vous pouvez le voir, c'est archi rempli derrière. Moi, c'est parce qu'on change une bibliothèque et tout, mais bon, voilà. Et toi, en tant qu'experte du western, quand on a lu une tonne, je t'avais demandé ton avis. Alors, c'est pas mauvais, mais franchement, on a beaucoup mieux en western. Et du coup, moi j'ai lu le premier, j'ai commencé à lire le deuxième, j'ai fait non, je vais pas continuer. C'était pas la folie au final pour toi, Wild West. Parce qu'il y en a tellement d'autres en western. Que j'ai aimé, qui sont un petit peu plus modernes, un peu plus vivants. C'est ça, et moi pareil, dans l'année finalement j'ai lu, du coup je me suis intéressé au style western, et il faut avouer que Wild West c'est une bonne série, avec des couvertures qui attirent à mort, parce que les couvertures elles envoient du pâté, mais voilà, pareil j'ai revendu parce que pas la folie non plus. Ensuite, New Burn, qui pour moi était une pépite. Le mec est avocat de la mafia, c'était génial, ultra prenant, en 2 tomes, petite indie urbaine, foncé. Et toi? J'ai pas aimé. J'ai pas compris. J'ai fini laborieusement les 2 tomes. Je me suis un peu ennuyée. Pour moi, c'était un peu comme Les Parrains, mais en bof. Oh, moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était une pépite, New Burn. L'avocat là, super fort. Et je t'avoue, au fur et à mesure que je lisais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il aime là-dedans? Ah non, mais alors tu sais que unanimement, la majorité des gens ont adoré New Burn. Ouais. Moi, c'est du Chizdarsky qui est quand même plutôt bon. Pourtant, je l'aime beaucoup. Oui. Mais là, je suis passée à côté. Alors, est-ce que j'étais pas dans le bon mood pour le lire? Moi, je me suis dit qu'elle était pas dans le bon mood ou quoi. Mais j'ai trouvé ça. Alors, déjà, clairement, c'est quand même une lecture un peu plus masculine. Et, ouais, tu penses? Ah ouais. Et je sais pas, non, je peux pas dire que j'ai pas accroché. Ça aurait été à moi, ce serait déjà revendu. Ah ouais, moi je sais que ce sera relu. Foncez New Burn, ne l'écoutez pas. Donc ensuite, Gideon Fall. Alors là, je savais, c'est en 2 gros tomes comme ça chez Urban. Là, je savais que c'était pas ta cam. Ouais, c'est pas ma cam. Ah ouais. Du tout. C'est un petit peu perché, horrifique. Le dessin, l'histoire... pareil, je sais que toi c'était un coup de cœur. Ah ouais, moi c'était un coup de cœur. Jeff Lemire. J'ai forcé un peu et franchement, non. Avec des dessins psychédéliques aussi, de ça, j'avais kiffé. Tout est psychédélique là-dedans. Ah ouais. Mais oui, mais pas. C'est un peu perché psychédélique, mais on te raconte une histoire. C'est pas le truc au fait qui veut rien dire, comme on a eu le problème avec Martian Manhunter cette année, où des fois on trouve que ça part un peu en couille. J'ai trouvé ça. Donc non merci. Non merci, mais je m'en doutais. Ça quand je te l'ai donné, je m'en doutais. Là où New Burn, j'avais été hyper surpris. Ouais. Ça, je m'en doutais, quoi. Ensuite, Sangoma, qui est une enquête en Afrique, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et... alors, j'ai bien aimé, mais tu me l'as tellement survendu. Ça, je te l'ai trop survendu. Voilà, et du coup, je me suis dit, mais c'est pas un coup de cœur non plus. C'était une bonne enquête policière. C'est ça. C'est un mec en Afrique, je sais plus quel pays.
qui retrouve des bébés morts et qui va enquêter. Un espèce de gourou qui va... Enfin, il y a des sacrifices qui sont faits avec un truc de pouvoir. Ouais, bon, il y a toujours certaines croyances africaines et tout, mais ouais, on va pas spoiler, mais moi j'ai adoré parce que le flic, tout ça, les moments où il se retrouve dans les favelas et tout, où il y a la pression parce que... Il y a de l'action et tout, mais comme c'était un de tes coups de cœur, je m'étais dit, je m'attendais à autre chose en fait. Bah moi, il aurait été dans les honorables. Si on avait mis les honorables dans le top BD, il aurait été dans les honorables. C'est par les auteurs de Islander aussi, voilà, que j'ai aimé. Non. Toi, t'as bien aimé, mais sans plus. Voilà. C'était bien, mais sans plus. Bon, je vous dis qu'elle a pas de goût. C'est vrai. Elle me regarde, elle fait, c'est vrai. Raison de plus pour dire qu'elle a pas de goût. Daredevil jaune. Alors, Daredevil jaune. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que moi, ne connaissant pas du tout l'univers de Daredevil, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans et que c'est pas une lecture qui me reste vraiment en tête. Pourtant, c'est l'origin story de Daredevil. Ouais. Mais avec les dessins de Tim Sale qui sont quand même vieillissants aujourd'hui, qui étaient connus pour être très très beaux à l'époque, et aujourd'hui c'est vrai que ça vieillit les dessins de Tim Sale. Superbe édition, moi j'ai adoré. J'adore le personnage de Daredevil aussi, peut-être que ça aide, je sais pas. Bon, vous l'aurez compris, elle défonce tous les objectifs que je lui ai donnés, c'est un truc de malade. Moi j'étais quand même beaucoup plus sympa, voilà. Parce que je lui ai donné Veille, qui quand même je trouve une lecture sympathique, que j'ai aimée. Je n'ai pas été au bout. Elle n'a pas été au bout, voilà. Alors, j'aime bien pourtant l'univers des Vikings, tout ça. J'ai lu les premières, les premiers chapitres, j'ai bien aimé, parce qu'en plus les dessins sont très sympas. Oui. En revanche, à un moment donné, alors je sais plus parce que j'ai plus trop en tête l'histoire. J'avoue que sur la fin, moi j'ai aussi une petite lassitude sur la fin, ce qui fait qu'il n'est pas dans le top non plus, quoi. En fait, il y a un moment donné des espèces de géants qui arrivent. Et ça m'a rappelé un peu l'attaque des Titans. Bah, on le voit sur la couverture, le géant. Voilà, mais du coup, enfin voilà, ça m'a sorti de l'histoire viking. Ouais. Et je l'ai pas terminé. Non, moi c'est par exemple à un moment donné, du coup, elle participe à des tournois et tout, et finalement, t'en vois pas beaucoup. J'aurais aimé voir un peu plus d'action, tout ça aussi. Il y a un moment donné, il est un petit peu long, le récit, mais ça reste un très bon récit pour moi, que j'ai vraiment apprécié. On change pas. Je lui ai donné Invincible en objectif. Je devais avoir l'objectif de commencer Invincible. J'ai respecté. Commencer Invincible. Elle a commencé, elle a rempli l'objectif. Ouais. J'ai lu un tome et demi. Un tome et demi, elle n'a pas aimé. Alors, c'est pas que je n'ai pas aimé, j'ai aimé le début. Tu me l'avais vendu comme étant une histoire de super-héros, où là c'était sympa parce qu'il y avait du slice of life, on développait la famille. Il y a tout dans Invincible. Et notamment la maman, tout ça. Non, en fait, j'ai juste dit... Non, j'ai juste dit j'aime bien la maman. Et elle est partie sur on va développer la maman de fou, machin, voilà. Et puis alors la maman comme on s'en fout un peu. Non, on s'en fout pas, c'est qu'il arrive un truc immonde à cette pauvre maman, et pour le coup tout le monde s'en fout. Mais moi ça m'a gâché ma lecture. C'est pas le personnage le plus important la maman, mais moi je l'aime bien ce personnage. Bah, mais moi quand je te disais que ça développe aussi du slice of life, c'est le gars on va faire attention à ses histoires d'amour, etc. Voilà, machin. Et il se passe quand même des trucs vers la fin du premier tome, il se passe quand même des trucs, justement le truc qui montre qu'il arrive à la maman, on spoil pas. Mais voilà, il arrive quand même des trucs. Bah oui, mais j'avais pas envie de lire qu'il arrive des trucs comme ça. Voilà. Bon après, voilà. Non, elle croyait qu'elle allait lire un Harlequin, en gros. Je voulais de la passion dans Invincible. Ouais, bon bah non, ça reste un récit de bourrin, ça reste un récit de super-héros quand même. Eh ben lis Batman, Catwoman. Oui, t'as je sais. de la passion dans du super-héros. Oui, je sais, mais voilà, ça reste un récit de super-héros. Bon, du coup, je vous ai dit sur le coup qu'on allait faire l'objectif 2026. Est-ce qu'on fait une deuxième vidéo? Je pense. On va faire 2 vidéos parce qu'en fait, si c'est 50 minutes, 1 heure pour des objectifs, les gens vont jamais cliquer, je pense. Et il y aura que les assofinados qui seront là, je pense. Donc on va finir la vidéo là-dessus et on va faire une deuxième vidéo qu'on postera genre 2-3 jours plus tard, les objectifs 2026. Ou on les poste en même temps peut-être, 2 vidéos, on verra. On va voir comment on fait. Donc Stéphane, oui. Tu t'engages en 2026 à plus respecter tes objectifs. Oui, je m'engage devant vous, si vous votez pour moi, à... donnez-moi votre argent et je ferai mes objectifs 2026. Non, quoi, je suis un politicien. Ouais. Ah non, enfin... Oh non, on l'a refait.